جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Il faut faire très attention. Les savants n'étaient pas que des savants. C'est-à-dire, ou plutôt, autrement dit, les savants ou celui qu'on appelle savant, un savant, ce n'est pas que quelqu'un qui est dans l'acquisition des connaissances. Le savant, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est la science, donc l'acquisition des connaissances, il a acquis beaucoup de connaissances, mais aussi la mentalité, l'idéologie et le comportement. Tout ça, tout cela, c'est ce qui englobe le savant. Ce n'est pas que l'acquisition, l'accumulation des connaissances. Voilà. Sinon, ce sont des gens qu'on appelle, que le Coran a dit que c'est comme les ânes qui ont endossé, qui ont que des livres sur eux. Vous voyez l'âne, quand il a beaucoup de livres sur eux, cela ne le sert pas à grand chose. À part quoi? La lourdeur de sa tâche. Tout simplement. Et donc, ces gens-là, ils ne connaissent même pas c'est quoi un savant. Vous savez? Ils ne connaissent même pas c'est quoi un savant. Pour eux, un savant, c'est celui qui a acquis beaucoup de connaissances et c'est fini. Alors que non. Le savant, c'est quelqu'un qui craint Allah. Tout d'abord, subhanahu wa ta'ala. Qui a une crainte véritable envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui a une vénération, une magnificence, une sublimation envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, qui vénère vraiment, considère Allah subhanahu wa ta'ala hautement, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes alayhi wa sallam. Celui qui connaît la valeur des autres savants. C'est celui qui a un respect, mais immense, envers les savants et les saints. C'est-à-dire que c'est pareil. Quand on parle des saints, on veut parler des savants. Quand on parle des savants, on veut parler des saints. Oui. Parce que c'est à peu près le même corps. Et c'est le même corps. Parce que la science, le savant, c'est aussi la mentalité. C'est aussi l'idéologie. C'est aussi la crainte révérentielle. La piété qui est en eux. C'est aussi celui qui met en pratique les connaissances qu'il a acquises. C'est aussi, voilà. C'est ça là, le savant. C'est pour cela que parfois les gens se trompent en disant tel c'est un savant. Parce que quoi? Parce qu'ils l'ont entendu faire un discours, un très beau discours, étayé par des citations, des versets parfois, des hadiths et des citations des autres savants. Et on dit que tel c'est un savant, alors que non, avant de dire que tel c'est un savant, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, oui. L'acquisition des connaissances n'en est qu'une moindre partie. Il y a aussi c'est pour ça qu'on voit les savants, si on regarde toute leur biographie, on va être plus impressionné et émerveillé de leur piété, de leur vertu, que de leur connaissance acquise. Ah oui, c'est un tout, c'est un ensemble de leur humilité, de leur modestie, de leur courage, de leur bravoure, de leur engagement pour Allah, pour l'essor de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, litakuna kalimatullah hiya al-ulya, pour que réellement et que de manière tangible la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute possible, soit la plus entendue possible. On est impressionné par leur sacrifice. On est impressionné par leur convenance,
les règles de bienséance qu'ils observent, on est impressionné par le fait qu'ils soient, en fait, des gens qui, pour rien au monde, ils ne ratent la prière. Pour rien au monde, ils ne vont désobéir Allah subhanahu wa ta'ala sciemment. Oui, mais regardons tous leur biographie. On va être impressionné de tout ça. Mais maintenant, quand on vit dans un milieu où il y a une certaine vacance de savants, donc on n'en voit pas, et que on mémorise de texte 3, on connaît les noms de 5 savants, on mémorise un hadith, etc. On commence à parler, les gens nous écoutent et commencent à dire qu'on est des savants, on se considère comme savants, mais il faudrait qu'on se détrompe donc à partir de ce moment-là. Parce que la science, le savant, c'est autre chose. C'est pour cela que Cheikh Hadj Omar a dit que, mais eux, ils n'ont même pas atteint le niveau de l'élève. Parce que l'élève commence, comme nous l'avions dit, l'élève est aussi celui qui se dit que moi, je suis dans la quête de la science, je veux avoir accédé à la science, et que cette science-là, elle est noble. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur le prophète sallam et qu'a dit que c'est une parole, parce que c'est ça, cette science-là, qui est une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Oui, certes, nous allons faire descendre sur toi, c'est-à-dire sur ton cœur, une parole lourde. Et que c'est cette lourdeur-là qu'il va sentir dans son cœur. L'importance, la grandeur de ce qu'il est en train d'acquérir. Ce qu'il entend, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il acquiert comme connaissance, comme savoir, il va voir qu'en tant qu'élève, je dis, il va voir que c'est une lumière qui est en train de le submerger, qui est en train de descendre sur son cœur et qui est en train d'avoir des effets dans tous les membres de son corps et qui se propage dans son être. C'est ça, en tant qu'élève déjà. Et il va commencer à être obsédé par la rectitude, par la droiture, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par son agrément suprême. C'est ça. Et il va être, c'est-à-dire qu'il va avoir un amour, un engouement et une flamme ardente envers les propos d'Allah, envers la compréhension. En fait, il est dans l'exploration des sens, des significations, des secrets et des lumières contenus dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, dans la tradition prophétique. Mais aussi, il bénéficie de la baraka, de la bénédiction qui sort des cœurs des savants. Car les cœurs des savants sont les tombes des lumières et secrets d'Allah. Et il va les acquérir. Mais plus il avance, plus il se rend compte qu'il ne connaît rien. Et c'est ça. Mais ces gens-là qui vont essayer, vous allez les voir, tous ceux qui essaient de réfuter les saints, tous ceux qui les minimisent, qui les méprisent, en réalité, ils n'ont même pas atteint parce que le degré de l'élève. Et c'est ce que je viens de dire là, ce que nous venons de dire, ça c'est le quotidien de l'élève, ça c'est le début de l'élève. L'élève est comme ça et il va se dire que oui, je vais commencer à mettre en pratique ce que je connais. Et il va de plus en plus, il va être humble, de plus en plus il va être modeste,
de plus en plus, il va acquérir les bons comportements. Vous allez voir que la lumière de ce qu'il apprend au jour le jour, cette lumière même de la connaissance qu'il est en train d'acquérir, des sciences qu'il acquiert au jour le jour, enlève de son cœur tout ce qui est impur, tout ce qui est une souillure spirituelle, comme l'orgueil, la vanité, la vantardise, le mépris, le racisme, de quelque forme que ce soit. La haine, la jalousie, l'auto-émerveillement, l'infatuation, tout, ça enlève tout de son cœur. Et qu'il va devenir savant. Mais quelqu'un qui est dans... C'est pour ça, quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui n'a même pas cela en tête, qui ne met pas en application ce qu'il est en train d'apprendre, qui ne veut pas entendre, c'est-à-dire qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala interdit telle et telle chose, mais et pourtant, il est en train de le faire. Comment on peut appeler cette personne-là savant? Comment? Il sait que ça, Allah l'interdit. Oui, les poignées de main entre hommes et femmes, ça tout le monde le sait. Hein? Ça, presque tout le monde le sait. Et pourtant, quelles que soient les circonstances, il le fait, mais sans arrière-pensée. En fait, sans même s'offusquer, sans même être choqué de ce qu'il est en train de faire. Tout en sachant que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Hein? Mais en fait, il ne se pose même pas la question. Et pourtant, les gens vont dire que oui, c'est un grand savant. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et dans beaucoup de choses, je donne juste cet exemple. Parce que cela concerne tout le monde, hommes et femmes. Voilà. Il ne peut pas savoir, parce que quelqu'un qui sait imaginer, quelqu'un qui a appris, donc c'est un élève, il a appris la gravité du délaissement de la prière, la gravité du fait d'être là, l'heure de la prière passe et qu'on ne le fait pas, qu'on ne le célèbre pas, qu'on ne la célèbre pas. Cette gravité-là, c'est-à-dire le caractère illicite, mais aussi le danger que cela comporte. Il le sait, il l'a appris, il a entendu les versets du Coran qui en parlent, les hadiths qui en parlent, etc. Mais ce n'est pas grave. Il va rester là, la prière va passer, repasser. Il va être dans son programme, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. J'attends d'arriver à la maison, je vais le faire tranquillement. Oui, je fais tout ça. En fait, il ne prend pas l'ampleur, il ne voit pas l'ampleur de la gravité et du danger dans lequel il est imprégné là. Mais comment on peut dire que cette personne-là a acquis cette science-là? Parce que la science, c'est quoi? C'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala pose dans le cœur de qui il a choisi. Et que cette lumière-là va s'élargir et va produire encore d'autres effets permettant d'accéder, donc d'explorer davantage et de se plonger dans les océans des réalités et des secrets, des subtilités. Mais si on n'arrive même pas à respecter ça au début, c'est vrai qu'on dit qu'on a appris, mais c'est parce qu'on est un mauvais élève. C'est parce qu'on est un mauvais élève. A fortiori même de dire qu'on est un étudiant ou un savant, non. On est un mauvais élève. On n'a même pas encore accédé à qui? La science. On n'a même pas encore accédé au niveau de savant. Et c'est ça la triste réalité. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد
ماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد